Bonjour, alors dans cette vidéo un peu spéciale, je vais filmer en fait une donation de bouffe à mes voisins. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le lockdown de l'économie dans la plupart des pays pauvres a des conséquences différentes de la France par exemple. En France, les gens ont soit des salaires qui continuent de tomber, soit des aides du gouvernement au chômage partiel, soit des aides sociales. Et donc les gens continuent à vivre à peu près normalement, voilà, malgré le confinement. Alors, on pourra débattre sur le fait que toutes les aides du gouvernement, en réalité, c'est un transfert de gens qui payent des impôts ou des générations futures via l'endettement. Donc c'est jamais, rien n'est gratuit si vous voulez. Quand le gouvernement donne de l'argent, il ne le crée pas, et il le prend à quelqu'un d'autre pour le donner à, voilà, il prend à Pierre pour donner à Paul. Dans les pays pauvres comme les Philippines, là où je suis en ce moment, sur l'île de Boracay, donc il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de chômage partiel, et comme les gens vivent au jour le jour, ils n'ont pas d'économie globalement, donc ils sont toujours dans la dèche. Voilà, donc je m'étais posé la question si je pouvais faire quelque chose, voilà, à mon humble niveau. Donc j'ai demandé à ma femme de ménage, et puis bon, je voulais leur payer en fait un cochon entier qu'ils font griller, donc ça c'est ce qu'ils achètent en général pour les mariages. Bon, mais là comme tout est un peu bloqué, je crois que j'ai fini par acheter des sacs de riz, des boîtes de sardines et je crois des nouilles chinoises ou un truc comme ça, j'en sais rien. Bref, voilà, donc il faut bien comprendre que dans ces pays-là, l'arrêt de l'économie se traduit donc par un arrêt immédiat, donc du chômage immédiat, chômage sans indemnité, et que au bout d'un moment, en fait, même s'ils sont très résilients parce qu'ils sont habitués à vivre dans la dèche, ils arrivent toujours à se débrouiller un petit peu, mais ils finissent quand même par avoir faim. Voilà. Donc le gouvernement philippin a décrété que les unités locales les gouvernements locaux devaient donner de la bouffe aux gens, sauf qu'ils ne le font pas parce qu'ils sont pas de pognon non plus. Voilà, donc voilà, c'est une petite initiative privée pour donner un peu de bouffe aux gens qui sont vraiment dans la dèche dans mon voisinage. J'ai un voisinage un peu particulier en fait. Il y a à la fois des villas de gens assez aisés comme moi. Il y a des hôtels de luxe. Il y a le Shangri-La, Crimson Resort, qui sont des hôtels 5 étoiles superbes. Et puis il y a même un milliardaire hein, qui est pas loin, Monsieur L'Huillier, d'origine française d'ailleurs, qui a tout un réseau de bureaux de change en fait, où les Philippins peuvent s'envoyer de l'argent, qui a une super villa aussi. Et puis il y a en fait vraiment des locaux qui sont là depuis longtemps et qui vivent vraiment dans des conditions très basiques. Voilà, donc il y en a certains qui y travaillent, ils sont quand même, il y a des maçons, des charpentiers, voilà, ils travaillent sur les chantiers en général. Il y en a qui ont des petits commerces. Et puis, mais voilà, comme aux Philippines, les familles sont nombreuses, ils sont toujours dans la dèche en fait. Et donc des périodes comme ça prolongées où il n'y a pas de revenus, ça pose quand même des problèmes. Voilà, des problèmes de faim. Voilà. Donc je fais ça voilà, d'abord parce que je peux. Voilà, la somme que j'ai mise pour payer des sacs de riz, elle est dérisoire pour moi évidemment. Donc je le fais à un petit niveau, voilà. Faut aussi faire attention en fait quand on fait ça, parce qu'il y a des petits commerçants, on va dire, hein, qui vendent eux-mêmes du riz et du poisson, etc. Donc il ne faut pas non plus que je marche sur leur business, si vous voulez, en donnant 30 bouffes. Donc voilà, donc c'est assez symbolique comme démarche.
Mais ça rejoint un peu ce que je disais dans la vidéo la faillite des entrepreneurs lors de la prochaine crise que j'ai dû publier en 2018. Ou une autre vidéo, je sais plus, un mal pour un bien, je sais plus en fait, où j'expliquais aux gens qu'il fallait s'enrichir parce que c'est un peu la fable de la cigale et de la fourmi. Les cigales chantent tout l'été et puis quand il y a un crash, en fait, les gens se trouvent dans la dèche. Et donc les gens qui n'ont pas tout dépensé, ils peuvent à ce moment-là aider leur prochain. Voilà, donc je vais filmer un peu tout ça là pour... voilà, moi ça me fait du bien de faire une bonne action, honnêtement ça me donne bonne conscience. Et puis ça m'aide aussi à avoir une meilleure image dans le voisinage, à pas être juste le gars qui a une jolie maison et qui a du pognon. Voilà, c'est une façon de donner aussi un peu d'argent au voisinage. Voilà, donc je vais filmer tout ça. Wa pa tagal umalis na lang. Kaya Ano yung limangon man? Tanan. Limangon ko na galing yung tao. Kasi yan yung mga tao. Everything ready? Ikaw dapat dahil. Nawag ka lang mga pitaran. Nakaon na din yung bato. Okay, sir. Good morning. Behalf of our family, Vargas family, we would like to advance our thank you. Okay. For this one. Okay, good. Yeah. Okay, so we're gonna start now. Yeah, start. Go ahead, please. Jerry Malangit first. First gid imaw. Okay, next is Lolo Burning. Hello, ayun din mo. Udya dapat to. Iya sa tunga. Iya sa tunga especially naman. Mag-thank you. Oh. Angelo Vargas. Ano nang sawa lang ko na? Okay, next is Roger Vargas. Okay, Baldo Vargas. Ako nga lang. Baldo. Baldo. Okay, Julie Sarinduna. Ihatod lang kay Julie, ito yung bulag ba ito? Bunga tayo na kay Baldo. Tawag sa amin. Okay, we're gonna give that one for Julie because he is blind. So, Okay. okay, next is Gloria Saron. Okay, our beautiful senior citizen. Yeah. Next, Lorena. Lorena Lorito. Next is Alicia Dalisay. Laling Miguel next. Laling. Belen and Laling, their sister. Welcome. Charlie Dalisay Junior. Next is Ronel Dalisay. Lourdes Dalisay. Lourdes! Lucy. Nana Lucy. Lourdes, tawag natin. Wala pa Lourdes. Next is Ami. Christian Vargas next. Christian Vargas. Tawag ko na ako, no? Isa sa balay. Okay, Francis next is Francis. Francis, umuwi. Humbert. Welcome. Humbert. Next is Raymond Vargas. Arnel Dalisay. Thank you! Welcome. Thank you! Mak ako na. Ay, pre, mak. Thank you, sir. Nang Virginia. Bibot. Welcome. Bibot, Dolores Absalon. Thank you so much, sir. Welcome. Sir, thank you. Welcome. Okay, next is Melody. Pura. Ariel Vista. Sandra. O si Vista. Ariel. Sandra. Sino si Edwin? Edwin, sunod. Ningning. Wina. Sine.
Bibi, Linlin, Nang Rose, Mikmik, Alvaro, sino Alvaro? Remedios, Jojo, Auntie Dide. That's all for now. Okay. There's a lot of name here, but You're not yes, here yet? not here. Yeah, it's okay. They'll give But, later. Auntie, yeah, she knows Yeah. that. Okay. Okay, good. Enjoy. Okay, thank And, you. Thank you, sir. I hope government helps you soon also. Sir, for me, one sack. I need one sack. No need one plastic bag. I need one sack and then This is a 41 When sack money. people help it. Okay. This very big help. That's good. Thank you, sir. Little sir, thing. one sack Yes. money. I need one sack money. Yeah. Kamsahamnida. I will Okay. give to them. Thank you guys and enjoy. Going to Manok. Okay, bye. Thank you, Rosalina. Yeah. Huh? Yeah, later or tomorrow is okay. Yeah. Tomorrow, next. Every day. Bon, voilà, c'était rapide. Donc, welcome, yeah. Pour ceux qui... j'avais fait une vidéo aussi il y a quelques années, l'argent au service de l'homme, où je disais des trucs pas trop bêtes, il me semble. Et où j'avais filmé aussi, je crois que c'était en 2013, il y avait eu un énorme typhon aux Philippines qui avait vraiment fait des énormes dégâts. Et donc on avait donné pas mal de... On avait donné de l'argent directement aux gens. Je m'en souviens, j'avais demandé à mes clients s'il y en a qui voulaient participer, donc ils avaient participé, c'était très sympa. Voilà, donc là, ça fait 2 îles où je vais pouvoir faire de la politique et être élu maire de la ville. Non, bon, je déconne. Voilà, donc ici, on n'est pas confiné chez nous, on peut sortir. Il y a 0 cas de virus, enfin il y a 0 mort, non seulement sur l'île mais sur toute la province à cause du coronavirus, ou du couillonavirus. Il y en a qui m'ont demandé pourquoi je l'appelais plus couillonavirus ou coronavirus. Bon, je m'en fous du nom en fait. Voilà, je pense que si ce virus est effectivement existe, on ne sait pas de quelle origine, hein, de la main de l'homme ou d'origine naturelle. Dans tous les cas, la réponse des gouvernements, et notamment français, est complètement exagérée et met en danger les moyens de subsistance de beaucoup de monde. Donc ça, pour l'instant, les Français qui sont complètement obnubilés par le virus et la peur de la mort, ils n'ont pas encore compris l'impact économique que ça allait avoir, qui va être bien plus dramatique que d'avoir un virus. Voilà. Donc, oui, alors il y a des gens qui meurent en France tous les jours, hein. Et donc on est d'accord que moins il y en a et mieux c'est. Mais cette histoire de confiner tout le monde et d'empêcher en plus les médecins de faire leur travail, hein, de donner au moins des médicaments en début de symptômes et non pas à la fin, tout ça c'est dingue. Voilà. Donc je vais pas repartir de là-dessus parce que ça fait plusieurs vidéos, j'en ai fait plusieurs sur le sujet. Et on m'a posé des questions sur où aller dans le monde. Moi, globalement, que ce soit en finance ou dans la vie, j'aime bien parler de ce que je connais, de ce que j'ai pratiqué, expérimenté. Et donc, les pays où j'habite, je peux en parler. Mais voilà, j'ai pas visité tous les pays du monde, je n'ai pas vécu dans tous les pays du monde, donc je peux pas répondre à cette question. C'est des questions très personnelles au fond. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir effectivement en ce moment
quelle est la réaction des différents gouvernements. Donc aux Philippines, ils rentrent aussi dans un délire, voilà, le président qui a menacé de tuer les gens qui ne respectaient pas le couvre-feu, c'est du délire complet. Maintenant, voilà, vous avez vu les Philippines, c'est quand même un pays que j'aime bien, surtout là où je suis, sur l'île de Boracay. Bon, c'est quand même assez... c'est un cadre assez magnifique. Hein, là, on est sur mon toit de terrasse, et donc j'ai une vue à 360 degrés qui est absolument sublime. Et puis les plages sont sublimes, voilà, la mer est très belle, sable blanc, cocotier, etc. Au-delà de ça, vous avez pu voir les gens, donc mes voisins. Donc c'est des gens très modestes, mais très gentils, souriants. Voilà, il y en a qui ont faim, voilà, qui ont faim. Mais voilà, ils m'ont payé en sourire et en remerciement. Voilà, ça me touche, ça me fait plaisir. Et c'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai tendance à dire, pour ceux qui s'intéressent aux Philippines, que j'aime ce pays, je le déteste. C'est que la partie que je déteste, c'est toute la partie administrative. Donc encore une fois, un gouvernement qui essaye d'appliquer des lois américaines à un peuple qui n'est pas du tout fait pour avoir des lois américaines. Donc quand on veut transférer un titre de propriété, c'est l'enfer. Parce qu'il y a des lois de partout. Il y a 4 agences gouvernementales à qui il faut donner des papiers et en général, au bout d'un moment, ce qui arrive, c'est qu'il y a une agence qui demande un papier d'une autre agence qui, pour le donner, demande un papier de l'agence qui demande le premier papier. Donc vous voyez le truc qui se mord la queue et c'est pour ça que des fois, ça me rend fou, quoi. Mais les gens sont vraiment gentils. Voilà. Ils font, même dans les administrations, ils sont toujours très accueillants, souriants, et donc ils me rendent fou, mais ils me rendent fou avec beaucoup de gentillesse. Ils sont très gentils, même avec les étrangers, il n'y a vraiment aucun souci. Vous avez vu, voilà, c'est mes voisins. On a une différence, même si je ne le montre pas, on a une différence à la fois culturelle, de revenus, de niveau de vie, etc., qui est gigantesque. Mais ils sont toujours gentils avec moi. Voilà. Une autre réflexion plus spirituelle, c'est il y a 2 gamins qui m'ont volé 2 télés ces dernières, dont une récemment, dans le voisinage. Voilà. Donc on les a attrapés parce qu'ils ont essayé de revendre la télé qu'ils m'ont volée au cousin de ma femme de ménage. Donc forcément, c'était pas très malin. Et donc on les a pris sur le fait. Donc ils m'ont rendu ma télé. Et voilà, moi j'ai pas demandé à ce qu'ils soient ni punis, ni voilà, je pense que la honte sociale suffisait. L'objectif pour moi c'est qu'ils ne recommencent pas. Et au-delà de ça, donc voilà, c'est aussi pardonner, voilà, parce que c'est rien de grave au fond, une télé je m'en fous. C'est pardonner, donc mon geste de donner de la nourriture c'était aussi pour montrer que voilà. On avait attrapé les voleurs, tant mieux, tout le monde les connaît, parce que tout se sait évidemment, hein, c'est un petit village. Mais que voilà, moi ça m'empêchait pas de faire un geste pour eux en période difficile. Voilà, donc c'est générer aussi des relations de bon voisinage. Je ne l'ai jamais fait en fait en 7 ans, même à l'époque du typhon, je l'avais fait pas ici, je l'avais fait sur une autre île. Et donc la première fois que je le fais, donc c'est bien aussi pour moi, j'en ai aussi un bénéfice. D'une part, ça me donne une meilleure estime de moi-même, voilà, même si j'en ai déjà une bonne, mais c'est comme ça que ça se construit, l'estime de soi-même. C'est en faisant des choses, de bonnes choses en fait pour les gens. Ça va me permettre d'avoir de bonnes relations avec mon voisinage, même si elles étaient déjà bonnes, elles seront encore meilleures. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour ce dimanche où il ne se passe pas grand chose. Et puis voilà, donc j'espère que ça peut vous inspirer en tout cas. C'est ce que je disais dans une autre vidéo, c'est que même dans la contrainte et dans la difficulté, c'est là où certaines personnes aussi se révèlent.
et font des choses qui inspirent les autres. Voilà, donc voilà, à mon humble niveau, j'essaie de le faire. Voilà, je préfère donner en fait directement aux gens moi, que je croise. C'est pour ça que je donne aux mendiants et aux gens que je croise plus qu'à des organismes desquels je me méfie beaucoup. Alors je donne quand même au Resto du Cœur parce que voilà, la France c'est mon pays d'adoption et encore une fois je les avais vus distribuer de la bouffe quand j'habitais à Lyon et voilà, pour moi c'était quelque chose de concret et même si c'est pas parfait, bah, c'est bien quand même, voilà, c'est une bonne chose. Voilà, donc je vous fais la dernière fois j'avais essayé de filmer la terrasse. Et du coup, ça n'avait pas trop marché avec mon ordinateur. Donc là, je le refais avec vous. Donc là, on est sur mon toit terrasse en fait. Et je suis à peu près à 200 mètres à vol d'oiseau de la mer. Et c'est assez magnifique. Voilà, donc là, vous avez en fait le Shangri-La. Ça, c'est un resort 5 étoiles. Voilà, bon, très cher la nuit. Hein, mais magnifique, plage privée, etc. Juste en dessous de chez moi, il y a un autre resort qui s'appelle le Crimson. Voilà, là-bas, c'est un truc plutôt pour touristes coréens. Là-bas, il y a un immeuble où j'ai habité en fait au début où je suis venu sur l'île. Et puis voilà, donc là, après, c'est une très belle vue sur la mer. Et ici, voilà, donc on est en fait sur... Donc ça, c'est une petite maison que j'ai rénovée en fait, voilà, où j'habite en ce moment. Donc c'est voilà, une petite maison octagonale, donc avec un design assez particulier. C'est là où j'ai fait pas mal de vidéos. À l'intérieur, c'est une charpente métal en fait, mais couverte de bois avec des tiges en fait de sortes de bambou. Et puis là, il y a une deuxième chambre en fait. Donc ça, normalement, je le loue aux touristes. Et puis là, je suis sur le toit terrasse en fait d'un studio que je loue également aux touristes. Voilà. Et là, donc, planter quelques arbres en fait. Donc, il doit y avoir un avocat. Ça, c'est un moringa, c'est un arbre moringa. Les feuilles, les locaux mettent les feuilles dans la soupe pour en faire, voilà, parce que ça a des propriétés assez extraordinaires. Le moringa, c'est ce qu'on appelle un superfood. Ça, c'est mon voisin qui est un docteur philippin et puis un vieil allemand. Voilà, donc là c'est le studio où j'ai fait aussi quelques vidéos avec une cuisine extérieure en fait. Ah oui, j'ai oublié qu'on m'entendait pas bien quand je parlais dans ce sens-là. Voilà. Et puis là, il y a des petites orchidées, donc qui sont assez magnifiques. Voilà, j'ai essayé de zoomer un peu dessus. Ouais, j'arrive pas, il fait pas bien la mise au point. Voilà. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que voilà, elle vous distraira un peu et puis si ça peut en inspirer certains, tant mieux. Ah, je vais vous montrer aussi voilà, des petites plantes que je suis en train de faire pousser. Donc basilic, menthe, persil, des mangues. Là c'est un manguier qui est en train de pousser. Voilà. Voilà, je vous raconte ma vie un peu pour ceux que ça intéresse. Et ceux que ça intéresse pas, bah tant pis. Et puis une prochaine vidéo. Allez, ciao.